Hello, j'espère que vous allez bien. Ici tout baigne, donc comme d'habitude une courte vidéo pour vous présenter la nouvelle release de YAG. On est en 0.1.6.1, 0.1.6.1. Et dans cette nouvelle version, j'ai deux petites nouveautés pour le confort d'utilisation, une grosse nouvelle fonctionnalité et trois thèmes de donjon qui viennent d'arriver. La première chose, on va commencer par les petites choses confortables. J'ai remarqué quand on jouait qu'on avait souvent besoin de jeter des dés unitairement et que c'était pas facile. Donc j'ai mis des boutons ici qui permettent de faire des jets de dés tout simples. Vous voyez, donc là si j'ai besoin, je vais reprendre un petit peu de hauteur ici. Si j'ai besoin d'un D6, je clique sur le bouton D6 et il m'en jette deux pour le prix d'un, puisque la logique du jeu c'est de faire toucher des dégâts à chaque fois. Mais voilà, si on a besoin d'un D6, il est là. Si on en veut un deuxième, il est disponible. Et pareil pour tous les types de dés. Là donc si j'ai besoin d'un D12, je jette et il apparaît à l'écran 6 et 6. Voilà. Ensuite, la deuxième nouveauté qui devrait améliorer le confort à l'utilisation, si vous vous souvenez, quand on monte un cavalier sur sa monture et qu'on veut les déplacer, jusqu'à présent il fallait sélectionner la monture. On peut toujours le faire évidemment, mais la nouveauté c'est que maintenant on peut se contenter de sélectionner le cavalier lui-même et ça sélectionne automatiquement sa monture. Alors c'est particulièrement pratique quand on utilise les feuilles de perso, donc là vous voyez je sélectionne rien du tout. Si je clique sur mon personnage Toto, que j'ai attribué à la feuille de perso, et que je lui demande de se déplacer, eh bien qu'il soit à pied ou à cheval, ne change rien, il vient. Voilà, donc ça permet de ne plus avoir à se préoccuper de savoir si le personnage qu'on veut déplacer est à pied ou monté à dos de créature. Voilà. Hop, on va le faire descendre de cheval pour la suite de la démo. Donc la grosse nouveauté, c'est la possibilité de gérer avec un petit bouton en forme de soleil le jour et la nuit. Alors en faisant mes tests sur plusieurs écrans différents, je me suis rendu compte que les luminosités de chaque écran variaient énormément. Et donc j'ai également rajouté une petite interface pour modifier la luminosité en fonction de votre écran, donc un gamma, c'est très classique. Donc si jamais c'est trop sombre, je ne sais pas ce que vous verrez là à YouTube, mais si jamais c'est trop sombre, vous avez la possibilité d'augmenter un peu la luminosité artificiellement ou de la baisser si c'est trop clair. Voilà. Évidemment, quand on est nuit, il faut gérer des éclairages, donc j'ai également préparé quelques loupiottes. Vous voyez qu'ici j'ai éclairé mon personnage d'une torche, ce qui va me permettre, je vais m'attacher à lui, ce qui va me permettre de le déplacer et de vous faire voir les éclairages dynamiques. Donc avec l'éclairage que j'ai choisi, ça fait des éclairages qui sont tout à fait dramatiques, qui sont très accentués. C'est pas très réaliste, mais ça permet d'avoir des beaux effets de lumière et ça permet surtout d'avoir un cercle bien délimité sur le rayon éclairé. Pour l'instant, j'ai pas mis d'interface pour modifier ce rayon, mais dans le cadre d'un jeu de rôle, évidemment, ça pourrait représenter la distance de visibilité pour chaque personnage, donc c'est une possibilité pour la suite. Voilà, je vous ai fait voir tout ce que j'avais à vous faire voir. On va éteindre la lampe, on va se détacher du perso, on va rallumer les lumières et je vais vous faire voir rapidement les trois nouveaux thèmes que j'ai créés. Un thème intérieur et deux thèmes extérieurs. Alors évidemment, on peut mélanger tout ça dans tous les sens, intérieur, extérieur, comme on veut. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vous fais voir tout d'abord le premier thème qui est un thème de ruines, c'est un champ de ruines. Donc voilà, j'ai essayé de le peupler avec pas mal d'obstacles, ce qui permettra peut-être de faire de la tactique en se planquant derrière des éboulis, derrière des restes de construction, etc. Et les deux autres thèmes sont des thèmes plus extérieurs. J'ai fait un désert, donc je vais vous faire voir les ruines au milieu du désert. Voilà ici. Donc pareil, le désert, j'ai essayé de le peupler avec des squelettes de tailles différentes, des squelettes géants, des squelettes humains, des arbres, des rochers. Donc vous avez ici les ruines au milieu du désert et un thème beaucoup plus froid de montagne enneigée, toujours dans l'optique d'essayer de varier les thèmes disponibles en fonction de nos besoins. Donc on a ici les mêmes ruines,
dans une forêt enneigée, au sein d'une forêt enneigée. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres petites choses à vous dire, mais j'essaye de maintenir la vidéo sous la barre des 10 minutes, donc je vais m'arrêter ici. On joue avec cette version mardi, elle est déjà en ligne, je vais vous faire le mail juste après avoir arrêté la vidéo. J'espère que ça vous a plu, et comme toujours, à très bientôt. Ciao!